Alors, bon matin à tous et bienvenue à Plume Lumière Tarot. J'ai fait les sorties pour les cartes pour les natifs des signes fixes, c'est-à-dire les taureaux, les lions, les scorpions et les verseaux. Alors, c'est avec vous qu'on commence pour cette semaine du 2 au 8 août. Tout d'abord, on va commencer avec le signe du taureau. Alors, j'ai fait l'ajout d'une nouvelle carte cette semaine parce que je suis en train justement d'essayer de les maîtriser. Ce sont des cartes un petit peu différentes que j'ai ajoutées à cette série de cartes-là que je vous fais habituellement. Alors, ce que là, on a pour vous, les taureaux, j'ai sorti une carte additionnelle parce que je trouvais que j'avais pas assez de détails. Alors, voici. Alors, ce que j'ai ici, c'est qu'on me dit que vous entrez enfin en eau calme. Alors, vous avez passé une période plus tumultueuse, un peu plus orageuse, un peu plus difficile. Et là, vous avez enfin le moment de vous asseoir, de vous arrêter un peu. On voit qu'il y a quelque chose ici vis-à-vis de la maisonnée, ça veut dire avec la famille, la maison, les enfants, l'épouse, l'époux, bon. Alors, tout le monde est bien là. On parle de documentation. Et là, ensuite, on a la carte de l'empereur. Alors, j'ai l'impression que les documents dont il est question ici, je crois qu'on va vous inviter à faire une lecture sur des choses qui sont peut-être justement au niveau de la maison et qui sont importants, des documents qui sont importants, vous allez devoir avoir à lire. Je fais une parenthèse parce que vous savez, quand je vois la carte comme ça qui me dit que vous entrez enfin en eau calme, vous avez la carte de la maison, juste un petit quelque chose, je pense, qui est important que je vous dise. Vous savez, c'est pas parce que on s'arrête un peu que à l'intérieur le tumulte arrête aussi. Alors, je pense réellement que le fait de s'arrêter, c'est important, mais le fait de se reposer est une autre chose. C'est pas parce qu'on s'arrête qu'on se repose, d'accord? Alors, vous avez besoin de vous reposer. Les cartes me parlent de repos, ça me parle de documents, mais ça me parle surtout d'un besoin que vous avez d'être capable de déposer votre valise, là, et videz-en un peu. Videz-en un petit peu, OK? Alors, encore une fois, l'habitation ici qui se répète et on parle de loisirs. Alors, n'hésitez pas, ça va faire une grande différence pour vous, les taureaux, cette semaine, si vous êtes en mesure de prendre du temps pour, même si c'est juste aller lancer la balle avec les enfants, même si c'est juste se dire, on s'en va voir une joute une joute de sport dans votre localité, dans votre municipalité. Écoutez, ça va être quelque chose simplement pour aider à décrocher. Alors, on voit vraiment qu'il y a un besoin au niveau les taureaux. Et je pense que vous savez, lorsque l'esprit est calme, lorsque l'esprit est reposé, les choses vont toujours... on est en mesure de voir les choses qui s'en viennent pour nous. On parle dans cette période où est-ce que vous devez vous arrêter un peu, on dit de vous garder un espace sacré. Voulez-vous, je vais vous la lire. Alors, ceci dit que créer un hôtel ou visiter un lieu de pouvoir pour vous connecter au divin. Oups! Bon, alors, voici. Alors, prenez le temps, même si c'est pas nécessairement de la méditation en tant que telle, mais actuellement, on vous dit, arrêtez-vous, puis ouvrez les vannes, OK? Laissez aller certaines choses. Et encore une fois, la carte ouvrir apparaît. Alors, qu'est-ce qu'on ouvre? Est-ce qu'on s'ouvre l'esprit? Est-ce qu'on ouvre notre potentiel créatif? Est-ce qu'on ouvre les vannes de l'émotivité? Qu'est-ce qu'on ouvre au juste? Alors, c'est à vous réellement à faire ce cheminement-ci. Et voici la carte akashique qui a été sortie pour vous. Alors, voyez-vous le champ akashique avec toute cette magnifique lumière qui est derrière. Alors, ce qu'elle signifie,
cette carte-ci parce qu'elle est tombée à l'endroit. Ce qu'elle signifie, c'est que dans le moment présent, vous êtes en mesure de penser, de cueillir les fruits de ce que vous avez, ce que vous voulez le plus. L'univers est en accord pour vous accorder tous les souhaits que vous pouvez avoir. Alors, la chose, ce qu'on vous dit donc, c'est qu'il y a tout d'un coup un monde de possibilités qui va être avec vous. Il y a un monde de possibilités qui est là. Vous devez prendre le temps de vous asseoir et d'écrire ce que vous avez besoin, ce que vous voulez aller chercher et obtenir. Vous savez, il y a quelque chose de magique dans le fait d'écrire ce que l'on veut, dans le fait d'imager ce que l'on veut, et faites-vous des images mentales, faites-vous des listes de ce que vous voulez accomplir, des choses que vous voulez réaliser, parce que c'est en passant votre commande, c'est un petit peu ça, en passant votre commande, le ciel est prêt à vous entendre. Alors, c'est ça. Alors, pour vous, les taureaux, cette semaine, allez-y, prenez le temps de vous arrêter, prenez le temps de vous dégager, prenez le temps de méditer ou de prendre le repos qui est nécessaire. Parce qu'en réalité, là, on parle que vous avez passé déjà beaucoup de temps à courir. Je ne dirais pas que c'est comme un chien qui court après sa queue, mais c'est comme vous avez dépensé énormément d'énergie et là, il faut ressourcer un peu. Alors, on dégage et on regarde, on fait notre commande au ciel cette semaine. Écrivez-le. Écrivez-le ce que vous voulez réaliser. Prenez, même si c'est 5 minutes, 10 minutes, prenez le temps de réfléchir, écrivez ce que vous avez besoin, ce que vous avez envie, puis ce que vous voulez réaliser. Le ciel est prêt de vous entendre. Alors, voici le message que les cartes ont pour vous aujourd'hui, cette semaine, la semaine du 2 au 8 août, pour les taureaux. On va maintenant passer au signe suivant. Alors, bonjour les lions, c'est à votre tour. Je viens de regarder les cartes pour vous, ce qu'on a ici cette semaine, pour cette semaine du 2 au 8 août. Tout d'abord, voyez-vous ici ce que j'ai? J'ai le valet d'épée comme première carte. Vous avez pas le valet, je veux dire le chevalier d'épée, mais après ça, le chevalier de denier. Ça, ce que ça m'indique, mes chers lions, c'est que je dirais pas que vous avez rué dans les brancards, mais ce que ça veut dire, c'est que vous avez eu vous allez avoir comme une espèce d'impulsion soudaine de réagir très fortement et d'effectuer des changements très rapides, comme si vous vouliez provoquer le destin. Alors, voyez-vous, ça ici, c'est cette carte-là qui dit que vous bousculez tout d'un coup quelque chose de façon rapide et sans trop, pas trop de cérémonie. On arrête tout ça et vous changez, pas parce que vous arrêtez, mais vous changez drastiquement, complètement là, de votre... on change son capot de bord. Vous avez complètement fait une autre direction. Et ici, la carte qui suit dit que malgré ce brusque changement que vous imposez, vous avez ici la carte qui indique que les choses ne changent pas nécessairement à la même vitesse que vous voudriez. D'accord? Alors, c'est un petit peu ce qu'on retrouve ici. Vous poussez pour des changements radicaux, rapides, et il y a une certaine lenteur qui est là, qui probablement va vous déplaire. Et vous avez la carte ensuite qui vient, le pape. Le pape, c'est un bon protecteur, mais le pape est très entêté. Il est très têtu. Alors, est-ce que, vous savez, je vais vous parler peut-être d'ouverture d'esprit ici. Parce que le pape, vous savez, avoir de l'ouverture d'esprit, ce n'est pas une fracture du crâne, OK? Ça veut dire réellement voir les opportunités, voir ce qui est disponible et d'essayer de mettre un peu de sagesse dans les décisions qu'on prend et dans cette attitude. Alors, ne pas être trop rigide, ne pas être trop moraliste, ne pas
vous avez tendance, parfois, les lions, justement, à aller dans une seule pièce, un seul morceau, vous décidez, ça tranche, bing, bang, bon. Alors ici, on vous dit, oui, c'est correct, vous pouvez effectuer ces changements-là. Cependant, attendez-vous pas à avoir des résultats immédiats. Vous allez devoir attendre patiemment et avec une certaine prudence. En fait, soyez prudent un petit peu dans vos attentes, soyez réaliste dans vos attentes. Parce que, justement, le pape, lui, il dit que restez quand même dans certaines règles, mais par contre, soyez quand même souple, ayez quand même une petite ouverture au niveau ayez une ouverture sur les situations que vous aurez à gérer dans cette semaine, d'accord? Les cartes bonbons pour vous cette semaine m'ont donné la carte de l'amitié et de l'illusion, côte à côte, voyez-vous. Alors, l'amitié, donc, c'est parce que des fois, vous êtes peut-être pas nécessairement enclin à vous faire facilement ou vous approcher facilement de vos amis. La carte, par contre, ici, de l'illusion, j'ai l'impression que vous avez probablement des attentes vis-à-vis de certaines personnes que vous considérez des amis. Et je crois que les attentes que vous avez probablement actuellement sont un peu mises à l'épreuve. Vous savez, faut toujours considérer, il faut toujours considérer que même si vous avez un besoin quelconque, que tout le monde n'est pas nécessairement là disposé à ouvrir la porte et vous aider au même moment où est-ce que vous auriez besoin d'aide, OK? Ou vous auriez besoin d'un support. Alors, c'est pas parce que l'amitié est illusoire, c'est simplement parce que il y a donner le bénéfice du doute. D'accord? Alors, si jamais vous avez besoin de quelque chose et qu'une amitié n'est pas là, pas fiable pour vous cette semaine, ce n'est pas parce que l'amitié est pas viable. Peut-être, vous n'avez pas à remettre en doute l'amitié que les gens vous portent. Ne remettez pas en doute. Alors, ici, la carte de la déesse qui vous protège cette semaine, il va s'agir de Hathor, qui est la réceptivité. Je vais vous lire un peu le message qu'elle vous indique. Alors, permettez-vous de recevoir. Ainsi, vous développez votre intuition, vous aurez plus d'énergie et vous serez davantage capable de donner aux autres. Alors, moi, je pense que le message de Hathor est réellement ici. Réellement, avec ces cartes-là je crois réellement que c'est ce qu'elle voulait essayer de calmer en vous disant ici. Vous allez être en mesure de recevoir. C'est pas nécessairement du même endroit ou de la même personne qu'on reçoit, mais c'est simplement parce que vous êtes en mesure de recevoir. Et c'est bon pour vous. Alors, on parle de force. Alors, la force, ça, c'est votre carte de réflexion. Alors, la carte de réflexion, la force, est-ce que vous imposez des choses? Est-ce que vous imposez des choses par la force? Est-ce que vous ne laissez pas peut-être la place aux gens ou aux autres autour de vous d'embarquer faire partie de votre équipe, d'être avec vous, de travailler avec vous et non pas pour vous? Alors, ici, je pense que la réflexion peut être envoyée peut aller dans différentes directions. Mais la force, est-ce que c'est quelque chose qui est imposé ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez naturellement pour amener ou aller avec, vous amenez votre énergie à créer quelque chose avec d'autres personnes, en symbiose avec d'autres personnes? La carte akashique qui est sortie pour vous, et comme je l'explique des fois, je suis en plein dans l'apprentissage pour ces cartes-ci. Alors, vous avez reçu la carte de la muse, mais elle est inversée. Alors, la muse inversée, ce qu'elle veut vous dire, c'est que vous êtes en pleine création de quelque chose, OK? Que ce soit un démarrage d'entreprise, ou que ce soit écrire un poème, ou que ce soit une nouvelle ou monter un catalogue de quelque chose, peu importe ce que c'est que vous êtes en train de faire, actuellement, il y a une espèce de panne d'inspiration qui va vous frapper. Peut-être la panique de la page blanche, c'est aussi simple que ça, mais dites-vous que c'est temporaire seulement.
prenez le temps de quand même mettre sur papier, écrire ce que vous avez besoin, ce que vous voulez et prenez un peu de recul. La carte ici, elle indique réellement que cette période de panne que vous allez avoir ou ce retard que vous allez prendre, c'est vraiment que temporaire. Alors les lions, ne soyez pas découragés cette semaine, même si les choses n'avancent pas exactement au rythme que vous aimeriez, même si les choses, voyez-vous encore une fois, je ressors ces cartes-ci, là, même si vous faites pas une tempête dans un verre d'eau, puis finalement être déçu après si les choses ne vont pas aussi rapidement que vous vouliez. OK? Alors, ça, c'était le message pour vous, les lions, en cette semaine du 2 au 8. Alors, on va maintenant passer au signe suivant. Alors, bonjour, on est rendu maintenant à vous, les scorpions, vous êtes le 3e des signes fixes. Alors, pour vous, cette semaine du 2 au 8 août, qu'est-ce qu'on a? On a d'abord la carte de l'ermite qui indique qu'il peut s'agir d'un personne âgée, oui, mais il peut aussi s'agir d'un sage ou d'un médecin ou il peut s'agir d'une personne âgée ou simplement la lenteur. Alors, il y a réellement ce chose d'un ralentissement qu'on voit arriver ici. On a la carte du valet de pique, finalement, le petit valet de pique que je n'aime pas, qui est là. Valet de pique, en fait, le valet d'épée, qui lui signifie, bien entendu, que vous n'avez pas que des amis autour de vous, mais il semblerait que cette personne n'a pas réellement de portée même si vous avez des gens qui essaient de vous nuire actuellement, là, eh bien, ils réussiront pas. OK? Ils ne vont pas réussir. Vous avez donc la personne d'un certain âge qui est là, un sage, quelqu'un qui n'agit pas nécessairement très rapidement. Il peut s'agir aussi d'une personne âgée qui a besoin parce qu'elle est peut-être mal entourée. Mais vous avez la carte du soleil ici qui suit. Ça veut dire que le petit bonhomme ici, il n'aura pas le temps de faire réellement du mal ou du dégât réellement. Par contre, c'est sûr que il faut pas négliger. S'il s'agit d'une personne à un certain âge qui est dans votre environnement, mais écoutez, peut-être essayez d'aller voir qu'est-ce qui se passe parce que, bien entendu, vous êtes en mesure de peut-être de faire la différence. Si c'est un projet que vous êtes en train de nourrir, eh bien, il y a prenez le temps de vraiment tout examiner en profondeur parce que cette personne-ci pourrait chercher à nuire. Alors, la personne en question, écoutez, c'est pas nécessairement un signe en particulier. Il peut s'agir de quelqu'un un peu plus jeune, mais il peut aussi s'agir simplement de la personne qui est toujours en train d'empêcher les choses de tourner dans la bonne direction. Toujours quelqu'un qui s'oppose. Alors, c'est juste un fauteur de trouble. D'accord? Alors, ce que l'on a ici, vos cartes bonbons cette semaine pour du 2 au 8 août, ce que l'on a, nous avons la carte de l'illumination et du secret. Alors, moi, ce que je les regarde ensemble, ces cartes-là. J'ai l'impression que vous allez être frappé probablement par des éclairs de génie, des choses réellement lumineuses qui vont vous venir en tête. Vous allez avoir d'excellentes idées. Et ici, par contre, on vous dit, vous savez, toute vérité n'est pas bonne à dire. Mais non seulement toute vérité n'est pas bonne à dire, mais il y a parfois, ça vous aide de garder pour vous certaines réflexions, certaines actions que vous pouvez avoir une idée, peut-être une idée géniale, qui va probablement germer et on vous dit, vous n'êtes pas obligé de tout divulguer tout de suite. Surtout que je vois cette carte-ci qui est en haut, qui attend, là, j'ai l'impression que quelqu'un pourrait essayer de peut-être prendre l'opportunité de ces idées-là que vous allez apporter et les utiliser à son crédit, se mettre un crédit additionnel. Alors, soyez quand même circonspect, essayez de gardez un petit morceau pour vous. Vous n'êtes pas obligé de tout donner, vos réflexions, toutes vos idées, vous n'êtes pas obligé de tout partager. Alors, gardez-en un petit peu pour vous.
La déesse qui vous protège cette semaine, c'est Artémis, qui est la gardienne. Elle dit que vous et vos êtres chers êtes en sécurité et protégés sur le plan spirituel. Alors voici, alors Artémis qui vous protège cette semaine. Et la carte de réflexion pour vous est le mot activer. Alors c'est le mot le mot clé. J'ai vraiment l'impression que Artémis, en fait, Artémis qui vient nous dire que vous êtes protégé, mais elle disait aussi, voyez-vous, activer des idées, de l'illumination, des choses qui surgissent et le secret. Alors, j'ai l'impression que vous allez avoir des choses à probablement mettre à l'intérieur de votre tête qui va surgir, qui va être lumineux et très bien, qui va vous demander peut-être de travailler dans le secret ou dans le silence, ne pas nécessairement tout dévoiler, ce qui va vous permettre d'activer les choses pour vous, mettre en action, mettre quelque chose en action, quelque chose de nouveau qui commence. Alors, vous savez, ces très belles cartes-là pour vous. Alors, je vais les remettre en ordre. Et ici, vous avez la carte qui est tombée à l'envers. Alors, il s'agit le sablier du temps. Voyez-vous, en tournant la carte à l'envers, dans le sablier, le sable se trouve tout en haut ici. Alors, le soleil se lève à l'ouest, se lève à l'est, se couche à l'ouest, et ça vous dit que vous avez le temps. Vous avez le temps de préparer vos choses, de tout regarder, de tout analyser. Vous avez le temps, là, actuellement, il joue pour vous. Alors, les scorpions, prenez le temps de bien faire les choses, prenez le temps d'étudier s'il faut, aller un peu plus loin, aller chercher de l'information supplémentaire. Vous n'êtes jamais trop informé. Et le temps joue pour vous actuellement, les scorpions. Alors, profitez de ce beau moment-là qui passe pour vous. Essayez d'utiliser le temps que vous avez réellement à meilleur escient pour être capable d'aller chercher les choses dont vous avez besoin, que vous désirez obtenir. Vous avez tout en main là, pour le faire. Alors ça, c'était la lecture pour vous, les scorpions, pour cette semaine du 2 au 8 août. Alors, bonjour les Verseaux, c'est votre tour maintenant pour cette semaine du 2 au 8 août. Alors, écoutez, j'ai des belles cartes pour vous, mais je vais quand même vous montrer, bon, tout d'abord, on parle de fatigue, on parle d'une perte d'énergie qui va probablement vous terrasser un petit peu, qui va vous faire, qui va vous demander peut-être de prendre soin de vous. Vous avez ensuite la carte de matérialité avec l'as de denier. L'as de denier peut signifier quelque chose avec la maison, mais il peut aussi signifier quelque chose qui est en relation avec des signatures, des contrats, des choses ça peut être des achats, des ventes, bon, ça peut être un ou ça peut être l'autre, mais voyez-vous, elle est quand même très présente et on voit ici la carte la carte numéro 20 qui est le jugement. Le jugement qui indique toujours une élévation, quelque chose comme une guérison. Alors, est-ce que vous avez des documents à signer par rapport à quelque chose relié à la santé? Possible. Est-ce que c'est parce que vous allez être à la maison, à lutter peut-être, et avoir besoin de certains documents pour vous? Alors, il y a probablement quelque chose à transiger. Surveillez quand même le courrier. Ça peut être quelque chose qui rentre par la poste et ça peut même venir de loin. Alors, soyez aux aguets. On parle réellement d'une certaine fatigue, un ralentissement. Si c'est par rapport à votre santé, il est possible que vous ayez à vous déplacer à la ville, mais ne soyez pas inquiets. Alors, on voit qu'il y a un déplacement. Ce bâtiment pourrait être un hôpital, mais ça peut être des bureaux administratifs. Et on voit ici que vous êtes protégés. Alors, vous n'avez pas de souci à vous faire ici, les Verseaux.
Alors, si c'est la santé qui vous mine, alors soyez pas inquiets, c'est juste un petit courant qui va passer. La, la déesse qui vous protège cette semaine, c'est Sekhmet qui dit « Soyez fort ». Vous êtes plus fort que vous le pensez et votre force vous assure d'un résultat heureux. Alors, voici la carte pour vous. Vous savez, l'as de denier avec le jugement, j'ai l'impression réellement qu'il va y avoir un petit ralentissement pour vous cette semaine. Si vous êtes en mesure de pouvoir sortir ou si vous êtes en mesure de pouvoir sortir, faire quelque chose de différent, ça pourrait être une bonne chose pour vous. Mais quitte à vous déplacer un peu faire une exception, une sortie qui pourrait, prenez un peu de nouvelles dispositions, peut-être de nouvelles résolutions. Ici, on parle d'une résolution. J'ai l'impression que c'est réellement parce que vous avez manqué d'énergie dans les dernières semaines. Il y a des choses qui vont pas nécessairement exactement de la façon dont vous voulez. Et là, actuellement, puisque les choses semblent vouloir réellement s'arranger pour vous, les choses semblent vouloir reprendre une meilleure disposition, vous êtes vraiment protégé. Alors, n'hésitez pas, essayez de vous donner le temps de réaliser de nouvelles, voyez-vous, résolutions. Prenez les résolutions qui vont pouvoir vous permettre de continuer sur votre remontée. Vous êtes en train de remonter, puis donnez-vous encore des dispositions pour aider à continuer cette remontée-là. Alors, fiez-vous pas seulement à ce qui est autour de vous, ce qui a déjà été mis en place. Essayez d'innover, essayez d'aller vers quelque chose peut-être un petit peu un peu différent qui va vous permettre de prendre une nouvelle habitude. Si c'est pour aller marcher tous les jours, prendre une marche de 20 minutes pour commencer, puis commencez avec une marche de 20 minutes et allez-y tranquillement. Mais prenez de nouvelles résolutions, mais des résolutions santé. La carte akashique qui est sortie pour vous. Alors, vous avez le 2 de rose. Alors, si vous observez la carte, elle montre qu'il y a de la vaisselle de cassée ici. Là, il y a des choses qui ont cassé. Bon. Alors, il semblerait qu'il va y avoir dans la famille des dissensions, des disputes. Ça pourrait être même avec la famille élargie. Ça veut dire les beaux-frères, belles-sœurs, beaux-parents, bon, peu importe. On va dans quelque chose d'un peu plus grand, un peu plus loin, peut-être même les cousins, cousines. Alors, c'est famille ou famille élargie. Il peut s'agir de quelque chose qui est relié à des héritages, à des legs. Il peut s'agir de quelque chose comme, mon Dieu, des services rendus. Et ça peut être, vous savez, vous allez être tenté, à cause du vautour ici, de l'aigle ici, vous allez être tenté de mettre votre grain de sel et ça ne fera qu'envenimer la situation. Plutôt, gardez votre distance. Vous avez tout ce qu'il faut pour être capable de rester au-dessus de la mêlée, ne pas vous embarquer dans cette discussion-là, même si des fois vous auriez peut-être envie de mettre votre opinion sur le sujet, mais ici, là, ça vous dit réellement, faites attention, mêlez-vous pas de ça. Alors, il va y avoir un peu de bisbille dans la famille, mais restez, gardez votre distance. Vous êtes en mesure, avec la distance, vous allez être en mesure de prendre des décisions qui sont les meilleures, avec une logique qui vous appartient, qui est propre et qui va être très applicable pour la situation. Alors, si vous êtes dans une situation où est-ce que vous allez voir dans la famille, il y a des conflits à la maison ou dans la famille élargie, ne vous en mêlez pas. Vraiment, ça serait la meilleure chose que vous pourriez faire et qui vous permettrait de sortir sortir de cette situation à conflit potentiel. Alors, ça conclut pour les signes fixes, la lecture pour cette semaine du 2 au 8 août. Alors, pour ceux d'entre vous qui sont pour la première fois sur ma chaîne de Plume Lumière Tarot, je vous invite à vous abonner. Je suis avec vous sur une base régulière. Et surtout, je vous invite à me faire vos commentaires. Je suis toujours très heureuse de vous lire. Alors, à très bientôt tout le monde et je vous souhaite une excellente semaine.